Le film Suzume est sorti il y a quelques mois au cinéma, et du coup, j'ai eu envie de créer cette chaise, ou plutôt fabriquer la chaise qu'on voit dans le film, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, au moins ça me fera un peu de contenu. On va voir ensemble ce que l'on aura besoin pour la chaise, déjà du contreplaqué, couper 4 morceaux, 4 planches, les dimensions seront affichées à l'écran, le dossier est bien évidemment plus petit que le bas, 2 morceaux de bois pour maintenir les deux ensemble. C'est tout simplement un manche à balai que j'ai coupé. Donc là, petit tips, si vous voulez couper du contreplaqué, j'ai utilisé ce bois-là pour faire la chaise vu que c'est le plus simple à travailler tout simplement. Voilà, si vous mettez du scotch avant de couper, ça évitera de faire des petites marques comme on peut voir sur cette planche-là. Au début, je l'ai fait sans mettre du scotch et on peut voir des petits éclats sur les côtés. Les 4 pieds que j'ai commandés sur Amazon, je mettrai les liens en description. Une cloche pour les 2 morceaux de bois. On va percer ça et les mettre avec de la colle. De l'enduit, ultra important, vous allez voir ça juste après. Donc là, on va commencer avec les morceaux de contreplaqué. Il faudra les poncer avec plusieurs tailles pour que ça soit bien droit. Justement, comme ça, après, on va venir mettre de l'enduit. Sur les planches que j'ai découpées, vous pouvez voir les petites imperfections. Et c'est grâce à l'enduit qu'on va reboucher tous les contours. Comme ça, après, on va reponcer par-dessus et ça sera bien lisse. On va laisser sécher et puis on va partir sur le ponçage. Pour l'enduit, c'est terminé. Je préfère le préciser, je ne suis pas un pro. C'était seulement un défi que je me suis lancé pour la fabrication de cette chaise. Et voilà. On va se prendre un petit mètre ou un réglet si vous en avez un. Et commencer à tracer à partir de 10 cm. Puis à 13 pour le diamètre du trou. Et pareil entre 17 et 20. Les 2 bâtons qui iront se loger dans les trous. Au passage, pensez à laisser une petite marge pour éviter de percer trop près du bord. Prenez votre meilleur crayon et c'est parti. On va se servir d'une petite mèche à bois qu'on va mettre au centre de la cloche pour faire les 2 trous pour le dossier. De retour après avoir fait les 2 trous, je n'ai pas pu enregistrer à cause de la batterie de ma tablette. Bref, du coup, là il y a les 2 trous comme vous pouvez le voir. Il y a des petits éclats sur les côtés. Bon là j'ai un peu merdé mais ce n'est pas tellement grave. On mettra de la pâte à bois pour les petites finitions. La pâte à bois en question, c'est toujours la même qu'au début. Les 2 manches que j'ai récupérées d'un manche à balai. Comme ça, on viendra mettre le dossier. Il faudra bien sûr repercer 2 trous. Rien de plus simple pour les 2 traits. Vous mettez ça en face, vous tracez, vous laissez le serre-joint et vous percez. Bon, de retour juste après le perçage. Là, je vais retirer le serre-joint. Ça va partir sur le ciseau à bois pour retirer tout le bois qu'il reste après avoir percé. Ok, c'est parti. Pour faire les yeux, toujours besoin d'un mètre et d'un crayon. On va commencer par prendre la moitié de la planche. Notre planche fait 21 cm. Du coup, on va prendre 10,5. Bien évidemment, on va prendre 10,5 de l'autre côté. Problème d'enregistrement, mais bon, ce n'est pas tellement grave. J'ai eu le temps de faire qu'un seul œil sur les deux. Alors pour l'œil, je précise que j'ai choisi 3 cm. Après, ce n'est pas tellement grave. Vous allez voir quand on va raboter, ça a peu d'importance. Mais bon, déjà, j'ai préféré décaler l'œil vers le haut. 2 cm au-dessus de la médiane et 1 cm en dessous. Et après, vous faites la même chose de l'autre côté.
Bon, c'est déjà pas si mal. Je viens de finir le deuxième œil. Et maintenant, il manque plus qu'à mettre l'enduit. Bon, comme ça, je vais appliquer l'enduit, je fais un cut et je vous retrouve juste après. Comme ça, le temps de remplir les deux. Petit coup de ponçage. Bon, alors, cette partie, on va arrondir les angles. Vous voyez, j'ai commencé à faire des petits coups de crayon. Tac, je vais en rajouter un. Mais bref, là, je vais faire un time-lapse. Je vais utiliser la disqueuse et on se retrouve après. Je n'ai pas pris la peine de m'appliquer sur les angles, hein. J'ai fait ça plutôt grossièrement, vu qu'on va venir appliquer de l'enduit dessus pour finir les angles et voilà. Si vous le faites, pensez à prendre deux types de grains. Bon, là j'ai pris du 120 et du 80, ça suffira largement. Au passage, je vais réduire les deux morceaux de bois, vu que ça me plaît pas trop au niveau taille. Regardez, là je vais les mettre. Et voilà, je trouve qu'il y a trop de hauteur par rapport au bas. Ok, c'est parti pour le moment peinture. Il vous faudra une petite sous-couche, rien de spécial, hein, pour le bois. Comme ça, après, on va venir appliquer du jaune par-dessus. Bon, avant de peindre la partie supérieure en jaune, on va coller les deux planches. On va prendre deux petits serre-joints, ça devrait le faire. La colle à bois, c'est prise rapide en plus, parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à en mettre un bon paquet. Si vous voulez coller directement les petits morceaux de bois, vous pouvez, c'est ce que je vais faire personnellement. J'ai pris un testeur pour les yeux, donc ça suffit largement pour la quantité. On va juste peindre les yeux en noir. Maintenant, on va venir tracer pour mettre justement les petits écrous à visser pour les pieds de la chaise. La clé à laine pour venir visser les petits écrous dans le bois. Là, vous pouvez voir qu'il y a la tête hexagonale exprès pour la clé. Tac. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? So
Et voilà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je n'ai vraiment plus l'habitude de faire ce genre de montage vidéo. Bah du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai fait ça pour le fun. Vous avez pu le voir, je ne suis pas du tout un professionnel. Il y a des choses que j'aurais pu optimiser d'une meilleure façon. Mais bon, j'ai fait ça avec mes propres moyens. Ça m'a fait kiffer, c'est le plus important. Après, je pourrais sortir une version un peu plus longue. Parce que normalement, la vidéo dure facile 30 minutes. J'ai retiré pas mal d'étapes. J'ai voulu faire ça d'une façon condensée, on va dire, dans un format plutôt court. Pour éviter que ce soit trop long. Laissez vos petits likes. Pourquoi pas, si j'atteins un nombre de likes, pourquoi pas refaire autre chose. Bref, surtout n'hésitez pas à me dire, ou même me partager une de vos vidéos si vous faites cette chaise là de votre côté. Bon, pour conclure, voilà, ça m'a fait plaisir. Il y a moyen que je refasse une autre vidéo sur un objet, sur une autre création. Il y a vraiment moyen. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, salut!